Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour continuer l'album Licorne. Donc on avait fait ensemble la couverture, voilà. Donc je vais la mettre de côté et je vais mettre aussi les papiers de côté et on va habiller ensemble, enfin habiller, faire des rabats, etc. sur nos 4 pages. Voilà. Alors, j'avais dit, hop, j'en prends une. Alors, j'avais dit que je ne voulais ici pas faire de rabat, ici non plus. Et que je voulais faire des rabats uniquement derrière. Donc, ici, à l'arrière, en dimension, j'ai 16 sur 21. Donc là, pour commencer, j'ai envie de faire un rabat qui s'ouvre vers le haut. Alors, mon massicot, il est là. Hop. Alors, je vais couper ma feuille à 22. Là, ici, en hauteur, j'ai 21. Mais comme j'aurai une patte de collage de 1 cm, donc je vais couper à 22. Je crois que j'ai mon massicot qui commence à... Il est vieux, hein. Il est très très vieux. Bref, il commence à avoir du mal. Ensuite, donc là, j'ai donc les 22 qui sont ici. Donc là, je vais couper sur 15 et demi. Hop. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai fait ceci, donc je mets mon massicot pas trop loin parce que je vais encore m'en servir. Je prends ma table de rainurage et je vais venir faire, alors sur les 22, je vais venir faire un pli à 1 cm. 1 cm, voilà. Je marque le pli. Hop. Je prends mon double face. J'ai dit que je collais pour des raisons de gagner du temps sur la vidéo. Je vais tout coller au double face. Hop, voilà. Je mets un petit coup de plioir. Je reprends donc ma page. Donc ma page est comme ceci. Donc je la tourne et je vais venir coller donc le rabat comme ceci ici. Et il arrive vraiment pile en bas. Donc j'enlève un petit bout. Hop. Moi je le me mets comme ça pour plus de facilité. Donc je regarde, là je suis légèrement décalée, là je suis bien et j'enlève. Voilà. Et là donc nous avons gagné de nouveau 2 emplacements photo. Voyez, tout simple. Je vais pas en faire plus. Après vous pouvez en faire plus, hein. Les rabats vous pouvez en faire ici, vous pouvez en faire à l'intérieur. Enfin voilà, ça c'est propre à chacun. Moi j'ai dit que je partais sur un album tout simple pour les débutants. Ensuite ici je vais faire un rabat qui s'ouvre comme ceci. Donc c'est le même principe, sauf que, alors attendez, je prends une feuille. Donc je veux que mon rabat s'ouvre comme ceci. Donc il faut que ma patte de collage soit sur les 16 cm. Donc il faut que je coupe mon papier à 17. Non attendez, non 16, j'avais dit 15 et demi, 16 et demi. Donc je coupe mon papier à 16 et demi. Hop, voilà. Et là cette fois-ci je vais couper à 21. Là. Vous voyez, il n'y a absolument rien de compliqué. Quand vous faites des rabats comme ça, du moment que vous tenez compte de votre patte de collage, il n'y a pas de souci. Et je viens faire un pli à 15 et demi et ça sera ma patte de collage. Alors je suis partie complètement de travers. Voilà. Et là je viens marquer mon pli.
comme ceci. Je viens lui mettre du double face. Voilà. Hop. Ma petite boîte pour couper le double face. Ah. Là. Un petit coup de plioir. Je reprends ma page. Donc ma page est comme ça. Je tourne et moi je veux que ça aille comme ceci. Voilà. Donc c'est toujours pareil. Vous voyez, on fait toujours la même chose. J'enlève un petit peu de la protection. Je ne l'enlève pas complètement, c'est pour pouvoir me positionner. Voilà, je me positionne. Je regarde que tout est OK de tous les côtés. Là, je suis pas trop mal. Hop, et j'enlève le reste. Et voilà. Et là, nous avons gagné encore un rabat. Ensuite, sur la troisième page, je voulais faire donc une cascade ici. J'ai déjà coupé mes rabats pour pouvoir faire la cascade. Donc j'en ai coupé 6. J'en ai coupé 6 qui font 11 et demi. 11 et demi sur 15 et demi. Donc 6 rabats qui font 11 et demi sur 15 et demi. 11 et demi sur 15 et demi. Et sur les 11 et demi, je suis venue faire un pli à 1 cm. 1 cm. J'ai marqué mon pli et je suis venue mettre du double face. Et je vais venir les coller comme ceci, ici. Mais avant de les coller, je vais venir mettre un papier décor. Tout simplement pour pouvoir coller après mes papiers dessus. Et que ça soit plus joli. Donc là, je vais choisir. Alors moi, je pars dans celui-ci. Donc là, j'ai des licornes, j'ai des petites fleurs. Je regarde un peu ce que j'ai. J'ai des étoiles. Donc, je vais partir sur l'arc-en-ciel. Voilà, je trouve ce papier vraiment très joli. Donc là, ici, j'ai 16. Donc, je vais couper mon papier à 15 et demi. Hop. Là, je mets ma chute là-bas. Et je vais venir le coller donc ici. Voilà, tout simplement. Donc, hop, je viens coller mon papier. Voilà, je le centre de partout. Voilà. Vous voyez, tout simplement. Voilà, je suis venue coller mon papier. Et maintenant, je vais venir coller ma cascade. Alors, la difficulté dans la cascade, c'est de coller droit. Voilà. Pour ma part, c'est la difficulté. Je sais que c'est la difficulté de beaucoup d'entre vous. C'est de coller droit. Alors, moi, je vous rassure, je ne sais pas coller droit. Donc, on va essayer de s'appliquer au maximum. Alors, le premier, j'ai envie de dire, c'est pas le plus compliqué. Donc, je laisse un léger liseré au-dessus rose. Hop. Voilà, le premier. Et là, le but, là, le premier, c'est le plus facile. Après, c'est de coller vraiment bien droit. Donc, quand c'est comme ça, moi, le seul conseil que je peux vous donner, c'est de prendre votre temps. C'est vraiment de prendre votre temps pour être le plus droit possible. Même si vous passez 10 minutes sur votre cascade, et ben, tant pis. Au moins, elle sera bien droite. Voilà. Et je continue comme ça. Je vais venir coller la troisième. Alors moi, j'en ai fait 6. Mais bien évidemment, vous pouvez en faire plus, comme vous pouvez en faire moins. Hein, bien sûr, ça, c'est vous qui voyez. Ma cascade, je ne vais pas la fermer avec un aimant, puisque c'est un album qui s'adresse surtout aux débutants. Et quand on débute, les aimants, c'est quelque chose, je pense,
que l'on n'a pas. En tout cas, moi, quand j'ai débuté en scrap, les aimants, c'est pas quelque chose que j'avais. Et deuxième raison, en aimant, il me reste que ça. Voilà, il faut que j'en recommande, mais à chaque fois j'oublie. Et sachant que ça part très très vite, donc là, je sais même pas si j'aurai assez pour faire un album. Alors, pourquoi ça colle pas là? Parce que le papier, la protection a déchiré. Hop, voilà. Donc pour l'instant, je suis pas trop mal. Donc je continue. Il m'en reste encore 3. Voilà, j'ai collé ma cascade. Écoutez, je suis pas trop mal, je suis contente. Donc elle va se soulever un petit peu comme ça. Mais écoutez, c'est pas, moi ça me dérange pas. Voilà, je ne lui mets pas d'aimant. Ensuite, ici, là, ici, où c'est qu'il y a les petites pattes d'1 centimètre, je viendrai mettre, je viendrai couper des morceaux de la chute. Là, que je viendrai mettre sur les petites pattes ici, vous savez, là. Petites pattes de collage qu'on a là tout le long, je vais les cacher. J'ai la chute, je viendrai faire des morceaux là-dedans. Voilà, ça c'est pour la 3e page. Et la 4e et dernière page, qu'est-ce que je vais pouvoir lui faire? Je pense que je vais lui faire un rabat, cette fois-ci, qui s'ouvre là-bas. Voilà, tout simplement. Ou alors, j'ai fait une pochette. Ah oui, j'ai une chute comme ça, là, une chute que j'ai coupé mes rabats, là. Alors, ma chute, elle fait 8,5. Pas tout à fait 8,5. Je vais la raboter à 8,5 pour avoir une mesure... hop. Et donc là, j'ai 16. Là, j'ai 16. Je vais couper. Hop. Vous voyez, je n'enlève pas grand chose. Là, je vais lui mettre du double face rouge. Vous savez que je fais toutes mes pochettes au double face rouge parce que c'est plus costaud quand on vient mettre une photo à l'intérieur. Au moins, ça tient bien. Voilà, donc j'ai mis le double face. Je vais venir coller ma pochette. Donc, je fais toujours pareil. J'enlève un morceau. Je viens me positionner. Donc là, c'est important parce que je l'ai fait pile à la taille. Donc, il faut vraiment que je sois bien comme il faut. Sinon, je vais dépasser d'à côté et ça sera pas joli. Voilà. Je viens enlever le reste. Voilà, là je regarde. Ici, je ne dépasse pas. Ici, je ne dépasse pas. Nickel. Donc là, vous voyez, j'ai une pochette. Et là, on peut venir lui faire... Il me semble qu'il me restait du rouge. Ah non, il me restait que cette chute-là. Non, bon bah tant pis. On peut venir lui faire un emplacement photo. Ça, je verrai après. Soit je fais un livret, soit je fais juste un emplacement photo tout simple. Voilà. Donc là, on a monté nos 4 pages. Et maintenant, eh ben, il ne reste plus qu'à les habiller. C'est-à-dire mettre le papier décor dessus. Donc, je vais peut-être en faire un petit peu avec vous. Et je ferai le reste hors caméra. Parce que bon, voilà, c'est couper du papier et le décorer. Donc, voilà, il n'y a rien de sorcier. Alors, je reprends mes pages dans l'ordre. Voilà, ça c'est la première. Ça, c'est la dernière. Voilà, on va autant les faire dans l'ordre. Voilà. Donc ici, je ne sais pas si... Donc ici, je ne sais pas si je fais un emplacement photo ou si je fais un papier avec une déco. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je vais déjà coller mes papiers et puis on verra. Donc, hop, ça je le mets de côté. Donc, ici,
La seule chose que je regrette, c'est que j'ai pas de papier de cartes, vous savez, des cartes avec les têtes de licorne, etc. Ça, voilà, j'aurais bien voulu pouvoir habiller ces volets-là. Ça aurait été sympa. Donc, j'aime bien celui-là, là, ici. Ouais. Donc, ici, j'ai 12,5 sur 21. Donc, je vais couper mon papier à 12. Hop. Sur 20,5. Et celui-là va venir ici, comme ça. Après, est-ce que je lui mets... aussi, ça pourrait faire un entassement photo, mais rien ne m'empêche de lui mettre une étiquette. Après, à moi de voir. Il y en a des très, très, très jolis. Vraiment très jolis. Bon, ça, je verrai à la fin. Donc, voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais coller tous mes papiers. Voilà, c'est couper les papiers à la bonne dimension et venir les coller. Et ensuite, bah, je vous montrerai ce que j'ai fait. Et je pense que ça sera la dernière vidéo. Je ne vais pas faire une vidéo présentation. Je vais vous présenter l'album terminé ici dans cette vidéo. Voilà, allez, je colle tout et je vous retrouve de suite. Donc, je suis venue coller tous les papiers et un petit peu de déco. Et maintenant, je vais coller avec vous les pages dans l'album. Donc, alors, je prends la première et je vais venir enlever un peu, toujours le même principe, un peu de protection du double face. Et là, alors là, je vais me mettre comme ceci pour être à l'aise. Et là, il va falloir, alors comment je peux me mettre comme ça, que je vienne coller tout simplement sur la tranche. Donc il faut être le plus droit possible. Hop. Le plus droit possible. Là c'est pas mal, vous voyez, comme ça. Hop, ici. Et après je viens ici contre. Alors hop, ça je jette avant d'en avoir de partout. Voilà, c'est comme quand on colle la cascade, le plus difficile c'est d'être le plus droit possible. Donc ensuite, hop, la deuxième page. Donc, je viens contre la première. Quand je suis bien. Donc là, je suis désolée, vous ne voyez pas grand-chose, mais... Oh, c'est pénible, hein. Alors, le double face craftelier, je l'aime beaucoup. Je recommanderais, hein, ça c'est sûr. Mais alors... l'opercule n'est pas du tout, il se casse à chaque fois, c'est vraiment ça, c'est pénible par contre. Hop, là, je viens contre. Alors, ici sur mes pattes de collage, j'ai déjà mis une bande, vous voyez, de papier pour pas qu'on voie le blanc. C'est tout simplement la chute de ce papier-là que j'ai repris, que j'ai coupé à la bonne dimension et que je viens donc coller sur mes bandes de 1 cm, sur mes petites pattes de collage. Comme ça, on ne voit pas le blanc. Mais après, si vous, le blanc, ça ne vous dérange pas, vous pouvez bien évidemment laisser du blanc, hein. Allez, c'est parti. Je continue. Je fais la troisième. Donc là, pareil, je viens m'aligner. Alors. Donc ça, c'est comme la cascade, hein. Vous prenez votre temps. Le but étant d'être vraiment aligné. Voilà, il a recassé. Voilà. Et la dernière, ici et ici, je viendrai mettre une bande de papier. C'est vrai que quand je faisais mes bandes, je me suis dit qu'il fallait que je le fasse. Et mais bien sûr, je ne l'ai pas fait. Voilà. Alors là, je vais essayer de l'enlever d'un coup. On verra bien. Hop. J'espère que je n'ai pas fait une bêtise. Donc, je viens m'aligner. Hop.
Voilà, nickel, nickel. Donc voilà, là mes pages sont collées. Je vais venir couper une bande. Donc là, je vais venir couper une bande. Donc il me reste à peu près 1 centimètre. Hop, donc là, je coupe. Donc cette bande-là, elle va venir là en fait. Vous voyez, ici. Comme ça, ici, on a la même chose là, ici. Et ici, on a la même chose aussi. Donc, moi, pour coller ces bandes-là, je prends tout simplement du double face qui fait moins d'1 centimètre de largeur. Vous pouvez aussi le faire à la colle. Hein. Moi, je sais que je préfère le faire au double face. Hop. Là, voilà. Et je viens enlever toute la protection. Ah, excusez-moi, il y a mon mari qui était monté, donc j'ai coupé la caméra. Hop, alors j'enlève toute la protection et je viens, hop, me mettre ici. Je vais même mettre... Ouais, non, je suis bien. Là. Là. Hop. Et voilà. Vous voyez, j'ai mis la bande ici et on la retrouve ici. Voilà. Et ben, je réfléchis, mais mon album est terminé. Je regarde ce que ça donne. Ouais, vous voyez. J'aime bien. J'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai terminé mon album. Un album tout simple avec donc des papiers licorne. J'ai lu le commentaire de Cathy Scrap qui me disait ça change de ce que je fais d'habitude. Oui, effectivement, Cathy, si tu passes par là, je te remercie pour ton commentaire. Oui, effectivement, ça change de ce que je fais d'habitude, mais il faut savoir que j'aime bien faire des albums un peu plus enfantins et j'en fais pas assez souvent à mon goût. Donc oui, effectivement, ça change, mais ça faisait un bon moment que j'avais envie de faire cet album et je vous avouerai que je suis plutôt contente. Voilà, donc avant de vous le présenter, honnêtement, je pourrais refaire un projet sans problème. Il me reste tout ça. Donc j'ai plein de chutes. Il me reste des die cuts. J'ai plein de chutes. Les stickers, je n'y ai pas touché du tout. En page 30-30, vous voyez, il m'en reste 4. Plus la page de couverture où il y a des die cuts à découper derrière. Mais moi, honnêtement, je le ferai pas. Ou peut-être si je fais un prochain projet, peut-être les châteaux, mais j'ai horreur de découpage. Donc, il y a de grandes chances que je ne les découpe pas. Et dans le bloc 20-20... Ah oui, puis le bloc... Attendez. Hop. Celui-ci, là, je n'y ai absolument pas touché. Et dans le bloc 20-20, j'en ai pris pas mal, des feuilles. Mais comme il y avait beaucoup de papier, en fait, il m'en reste énormément. Donc tout ça, à part les chutes et les autocollants, tout ça va partir dans un rangement pour un prochain projet. Mais ça, bon, on verra plus tard. Hein, je ne vais pas refaire un projet licorne de suite. Par contre, je garde toutes mes chutes, mes autocollants ainsi que les die cuts pour faire une page de art journal. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Je vous montre. Donc, le projet, le voilà. Il est donc terminé. Alors, sur la couverture, je suis venue tout simplement rajouter ici, je ne sais pas si vous voyez ici, une étiquette princesse. Une étiquette princesse. Donc, cet album s'adresse principalement pour une petite fille, mais bon, il y a beaucoup de bleu, et puis bon, pourquoi pas. Les garçons ont le droit aussi d'aimer les licornes, mais il y aurait une étiquette Petit Prince, peut-être que je l'aurais mis, mais là j'avais que celle-ci. Et je suis venue rajouter ici un petit papillon, c'est tout. Je n'ai rien fait d'autre sur la couverture, il n'y a pas besoin, je trouve, voilà, elle est assez chargée. Ici j'ai laissé au départ, je m'étais dit je mettrais peut-être un nœud que j'avais trouvé chez Nose, mais en fait non, pareil, j'adore le papier là. Autocollant de chez Action, donc là j'ai du rose, j'ai du violet, j'ai du bleu, je dois avoir du vert aussi avec différents motifs. Franchement, si vous les trouvez, ils sont pas chers du tout et ils sont top. Regardez la belle tranche que ça fait, moi j'adore. Et derrière j'ai mis ce papier là tout simple avec les nuages.
Et quand on ouvre, ici je n'ai rien fait, mais ça peut faire un emplacement photo. Donc ici je suis venue, alors je vais prendre une chute. Hop, voyez ici, voilà, je n'ai pas collé complètement, comme ça on peut venir glisser une photo derrière. J'ai fait ça un peu partout. Non, là c'est collé, mais on peut venir mettre la photo ici, ici, comme ceci. Quand on tourne, alors il y en a qui sont collés et d'autres non. Celle-ci est collée, mais on a largement la place de venir mettre une photo comme ça. Et quand on lève, ici, un joli papier avec des étoiles. Ici, je suis venue mettre un petit cœur avec un love, lui il est collé. Par contre, en bas, la licorne n'est pas collée et on peut venir mettre une photo comme ceci. Ici, pareil, on peut venir comme ceci. Hop, pour la deuxième page, le love, comme ça. Et j'ai mis ce joli papier ici avec les licornes. Ici, pareil, c'est un tag. On peut venir glisser la photo derrière. Et ici, sur le tag, il y a des petits points. Et on peut venir faire du journaling. Ça, c'est intéressant. Ici, c'est pas collé. Donc, on peut venir glisser une photo derrière. Et ici, je suis venue coller un petit château. En fait, vous voyez rien du tout, je crois. Je vous montre, mais... Hop, voilà, ici. Ensuite, quand on tourne, ici, c'est collé. Mais ici, en bas, hop, on vient glisser une photo. Et quand on ouvre, donc joli papier avec les châteaux. Quand on ouvre ici, un beau dégradé de rose sur le violet. J'ai trouvé ce papier magnifique. Hop, et ici, donc des licornes. Et là, pareil, on peut venir glisser la photo derrière comme ça. Ici, pareil. Et ici, on peut venir y glisser la photo derrière. Et bon, alors à une main, c'est pas facile. Et on peut éventuellement, dans les nuages ici du tag, venir faire du journaling si on en a envie. Quand on ouvre ici, j'ai mis ce magnifique papier ici, floral. Voilà, pareil, vous voyez. Hop, bah là, vous voyez rien. Hop, attendez, je fais comme ça. Comme ceci. Ici, pareil, je suis venue mettre un joli papier, comme ça, vert, avec des licornes. Et ici, nous avons la cascade. Alors, la cascade, ici, j'ai fait une petite composition. Voilà, avec un tag. Vous avez une licorne, un sentiment, un cœur et un petit papillon. Et c'est toutes des chutes de papier. Ici, pour des raisons d'épaisseur, je n'ai rien mis. J'ai laissé blanc, mais c'est pour mettre des photos, donc c'est pas grave. Et ici, c'est toutes des chutes de papier que j'ai retaillées aux bonnes dimensions. Et pour cacher les petites pattes de collage, j'ai pris la chute de celui-ci. Et à chaque fois, je suis venue coller à chaque fois pour cacher la pâte de collage. Ça, pareil, vous n'êtes pas obligé. Si la pâte de collage ne vous gêne pas, ben vous pouvez tout à fait la laisser. Voilà. Ensuite, ici, j'ai remis une chute du papier fleuri et par-dessus, j'ai mis une chute avec les licornes. Et on peut venir mettre une photo comme ceci. Ici, j'ai collé un petit papillon. Quand on ouvre ici, alors attendez, ça. Hop. Ici, quand on ouvre, ici c'est collé et là derrière, on peut venir passer comme ceci avec un papier. Celui-là, je le trouve magnifique. Et ici, avec les étoiles filantes. Et pareil. Et j'ai fait une petite compo. C'est un tag avec une petite étiquette par-dessus que j'ai mis un petit peu de travers. Je trouvais que c'était sympa. Et à l'arrière, donc, on a fait une pochette. Je suis venue ici mettre une étiquette avec un papier comme ça. Ici, pareil, une étiquette. Et j'ai fait un livret pour 4 emplacements photos, tout simplement dans du papier de la collection 2020. Voilà. Et on remet dedans. Voilà. Donc, j'ai pas compté le nombre de photos. Donc, on peut mettre 35 photos. Je trouve que c'est pas mal pour un petit album comme ça. Si vous voulez le reproduire, que vous voulez mettre plus de photos, moi je vous conseille de faire plus de cascades comme ça.
En plus, vous voyez, j'ai pas mis d'aimant dans ma cascade. Et je trouve qu'elle tient très très bien avec les papiers. Elle s'est aplatie. Donc, elle tient très très bien. Voilà, vous faites plus de cascades dans votre projet et vous aurez plus d'emplacements photo. Voilà. Et bien écoutez, ce projet est terminé. Moi, j'ai adoré le faire avec vous. J'aime beaucoup ces papiers. Projet très simple pour les débutants, très facile à faire, très facile à reproduire. Voilà, prochaine vidéo. Donc page de Art Journal avec les chutes. Maintenant, vous avez l'habitude, vous savez comment je fonctionne. Et bien écoutez, cette vidéo est terminée. Si vous l'avez regardée en entier, je vous en remercie. Prenez soin de vous, prenez le temps de scraper, likez, abonnez-vous et commentez. On se retrouve très très vite. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.